Madame Vieira, bonjour. Vous êtes la veuve de l'ancien président de Guinée-Bissau, Nino Vieira. Vous êtes là aujourd'hui venu pour assister au lancement du think tank, l'Institut social libéral de Maître Abdoulaye Tine, ici à Paris. Déjà, pourquoi à quel titre vous êtes là? Vous êtes membre à part entière de cet institut ou bien? Bonjour, monsieur le journaliste. Je vous remercie tout d'abord pour cette opportunité que vous me donnez. Et j'aimerais aussi pouvoir vous dire que je ferai partie de ce projet, n'est-ce pas, de laboratoire à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? C'est parce que ça sera un projet qu'on veut vraiment classifier étant un vrai laboratoire, n'est-ce pas? Un vrai laboratoire d'idées, un vrai laboratoire qui va vraiment réunir toutes les questions pertinentes, toutes les questions qui puissent s'opposer par rapport à n'importe quelle société, n'importe quel pays. C'est parce que Maître Tine, c'est vrai qu'il vient du Sénégal, mais ce qui ne veut pas dire que d'autres pays, que nous avons vu aujourd'hui, il y a eu tellement d'intervenants, il y a eu tellement d'idées qui ont été présentées. Il faudra que toutes ces idées-là soient diagnostiquées. Pourquoi? C'est parce qu'à partir de ce diagnostic, quand ils seront diagnostiqués, nous sommes à mesure, nous serons sûrs de pouvoir vraiment extérioriser aussi, n'est-ce pas, des idées qui iront uniquement servir à participer au développement économique de l'Afrique. Justement, vous, personnellement, les idées que vont produire cet institut, cet laboratoire, donc vont personnellement vous intéresser, d'autant plus que vous êtes candidate à la prochaine présidentielle à Guinée-Bissau. Je suis, j'espère. Candidat déclaré en tout cas. Pas encore. Comme j'ai toujours dit, j'aimerais, non. Nous avons encore du temps. D'ici le mois d'avril 2019, sont prévues les élections présidentielles chez moi, de faire vraiment, en quelque sorte, que le procès de mon mari soit réalisé. N'est-ce pas? J'ai eu la victoire concernant le procès toujours de mon mari, le président Nino Vieira, assassiné en Guinée-Bissau en 2009. Il était en plein exercice sur ses fonctions. Maître Abdoulaye Tine, Maître Ndioma Ndiaye, ce sont mes avocats. J'ai eu la victoire. Parlant de ce procès, par la CEDEAO. Quand je parle de la CEDEAO, je parle de l'Union africaine. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, ce procès sera conclu avec toute une rigorosité qui fut maintenant de la part de la CEDEAO. Une dernière question maintenant. Quand vous avez pris la parole à la tribune tout à l'heure, on vous a entendu, on vous a senti un petit peu quand même en colère par rapport à des déclarations qu'Abdoulaye Wade avait tenues quand il était président, sur la Casamance notamment. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Je ne condamne pas du tout Maître Abdoulaye Wade. Mais j'ai parlé de la même façon que lui, il avait parlé à l'époque. Je ne veux pas dire que son souhait serait de brûler la Casamance en incluant le peuple casamancier. Mais nous avons... À l'époque, il était un simple opposant, un grand homme, un avocat, n'est-ce pas? Le premier opposant de Senghor, pour moi, Maître Abdoulaye Wade, c'est un grand homme. D'ailleurs, j'en profite de cette occasion à lui remercier par rapport au geste qu'il a eu. C'est parce qu'il fut le seul président, n'est-ce pas, surtout de l'Afrique de l'Ouest, qui a eu, n'est-ce pas, la décision de débloquer un montant qui était destiné au procès de mon mari. Je le remercie. Mais j'ai voulu dire par là, c'est parce que je viens de la Guinée-Bissau, j'ai voulu dire par là que maintenant, surtout avec l'absence, n'est-ce pas,
d'une personne qui a assez perturbé la Casamance, n'est-ce pas? La Guinée-Bissau et même la Gambie, n'est-ce pas? Nous avons maintenant une opportunité de voir d'autres questions, toujours qui pourront être à mesure d'être traitées pour qu'une paix durable et définitive puisse vraiment faire partie de la Casamance. Quand je parle de la Casamance, je parle de la Guinée-Bissau, je parle de la Gambie. Et quand je parle de ces trois pays, je parle du procès de Mamadou Vieira. Et c'est pour cela que je continue vraiment à demander au président de la Gambie de bien vouloir collaborer. Et quand je parle du président de la Gambie, je parle du président du Sénégal. C'est parce que c'est vraiment le problème de la Casamance ne peut pas être vraiment séparé, n'est-ce pas, d'une paix durable parlant des trois pays, parlant de la sous-région. Merci Madame Vieira. Je vous en prie, je vous remercie.